Bonjour à tous, nous continuons cette série de vidéos sur les champs d'application de l'hypnose thérapeutique. Aujourd'hui, nous allons parler de la perte de poids et en quoi l'hypnose peut nous aider à perdre du poids et à nous stabiliser dans cette perte de poids. Parce que je pense que si vous regardez cette vidéo, vous savez que perdre quelques kilos ou plus d'ailleurs est possible, mais comment on fait pour ne pas les reprendre? Alors, dans cette première partie de vidéo, on va parler un petit peu de toutes ces informations très contradictoires que l'on peut entendre. Alors pas de toutes, mais de certaines en tout cas. Et puis dans la deuxième partie de la vidéo, on va évoquer en quoi l'hypnose peut bien, nous aider voilà, dans cette perte de poids. J'ai envie quand même de commencer un peu par là spontanément, hein. C'est que bien, ça permet, entre autres, l'hypnose, de changer nos automatismes. Parce qu'en fait, l'alimentation, c'est aussi des automatismes. C'est une manière, on va dire, de se réconforter, de lâcher la pression, de faire une petite pause, de se récompenser. Cela n'a rien à voir bien sûr avec la faim. Donc notre esprit, pour le dire ainsi, a tendance à fonctionner avec des automatismes, surtout sous stress. Voilà, surtout sous stress. Donc vous allez pouvoir en hypnose faire évoluer les aliments qui vous attirent. Vraiment, certains d'entre nous, on voit littéralement les aliments. C'est-à-dire, on se dit, ouh là là, j'aimerais bien manger un petit hamburger. Ah, j'ai envie de manger un gâteau. C'est comme si l'image se présentait à l'esprit. Et ça, vous pouvez, si vous le souhaitez, si c'est votre souhait profond, faire évoluer ça. L'enlever, pour ainsi dire, et y mettre peut-être à la place des aliments plus sains. Alors, c'est toujours pareil, c'est une question aussi de, j'allais dire, de respect du système dans le sens où avoir un régime qui est basé sur aucun plaisir ne marche pas. Et ce qui va jouer aussi, c'est le nombre de repas qui sont pris, mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Donc, vous allez pouvoir effectivement, si vous le souhaitez, éloigner certains aliments. Et parfois, vraiment, ça marche très bien. La problématique, c'est encore une fois, on se félicite avec certains aliments. Ces aliments sont sucrés, gras, et on va voir aussi tout à l'heure que c'est pas forcément les aliments gras le problème. Enfin, on va y revenir. Et donc, si vous voulez, tant que le niveau d'anxiété est élevé, tant que nous ne sommes pas respectés au niveau de nos environnements. Alors, ce que l'on appelle les environnements en thérapie, il y en a trois. C'est l'environnement personnel, c'est l'environnement social, ou le couple aussi, et puis l'environnement familial. En gros, on a des attentes et on attend souvent quelque chose de notre environnement, par exemple social ou le couple, ou on attend quelque chose en famille, et puis ces choses-là n'arrivent pas. Donc on se sent frustré, donc on ne se sent pas forcément... C'est-à-dire dès que vous ne vous sentez pas aimé, pas écouté, pas respecté, dès que ça devient compliqué d'une certaine manière dans un environnement, comme je viens de citer, on a tendance à vouloir se remplir, se satisfaire par nous-mêmes. Alors ça peut être avec des gâteaux, avec de l'alcool, avec des cigarettes et bien d'autres manières, bien d'autres choses. Donc, pourquoi l'hypnose peut nous aider à mincir sur le long terme? Parce que en parallèle, si vous voulez faire un accompagnement en perte de poids, en parallèle, d'enlever les aliments que vous considérez comme étant mauvais pour vous, vous pouvez peut-être vous apaiser dans certaines situations, enfin gérer le stress, voilà, pour le dire ainsi. En tout cas, faire abaisser le niveau de malaise. Donc ça, c'est une chose importante. Par contre, effectivement, est-ce que l'hypnose aide tout le monde à mincir? Je préfère vous dire la vérité, non. Il y a des gens, effectivement, l'hypnose, c'est-à-dire le fait d'enlever certains aliments, ne va pas forcément vous faire mincir. En tout cas, pas tout le monde. Et on va voir dans cette vidéo maintenant pourquoi. Pourquoi? Parce que déjà, alors, il n'y a que des informations contradictoires concernant l'alimentation. Et on va vous dire qu'il y a 3 sources d'énergie. C'est faux, il y en a 4. Comment ça, il y en a 4? Oui, il y a les protéines, il y a les glucides, il y a les lipides, mais il y a l'éthanol aussi. L'éthanol, c'est l'alcool. Effectivement, quand on boit de l'alcool, comme c'est reconnu par un poison par le foie, pendant qu'on gère l'éthanol, le reste est totalement mis de côté. C'est-à-dire, le corps ne gère plus du tout
les glucides, ni les protéines, ni les lipides. Enfin, en l'occurrence, il gère d'abord les glucides. Donc on peut affirmer que l'alcool est inflammatoire, le stress est inflammatoire, la cigarette est inflammatoire, le sport extrême est inflammatoire. Et aujourd'hui, nous savons que des taux élevés d'inflammation a tendance à ne pas aider à la perte de poids. C'est-à-dire, plus le taux d'inflammation est élevé, plus ça sous-tend sans doute, on va dire, un taux de sucre élevé dans le sang. Et aujourd'hui, nous savons que nous perdons du poids quand le taux de sucre est bas. C'est pourquoi on vous parle depuis quelques années du jeûne intermittent. Alors, le fait de prendre le jeûne intermittent, c'est, vous savez, c'est le fait de manger sur une fourchette réduite. Par exemple, du 16-8, 16 et 8, 24, 24 heures. Voilà. C'est-à-dire, au lieu de manger sur toute la journée, on va manger sur 8 heures, ou sur 6 heures, ou sur 4 heures. Vous avez les gens qui font un repas par jour. Et c'est possible. C'est-à-dire que l'alimentation va malheureusement remettre en cause nos croyances concernant l'alimentation. C'est-à-dire, beaucoup d'entre nous pensons que si nous ne mangeons pas le matin, eh bien, nous allons mourir, ou ça fait baisser le métabolisme. C'est une plaisanterie. C'est-à-dire, c'est une plaisanterie. C'est-à-dire, il faut comprendre qu'il y a un monsieur qui s'appelait Kellogg's dans les années 30 aux États-Unis qui a lancé toute une série d'études pour prouver des intérêts du fait de déjeuner le matin. Quelques années plus tard, il a lancé les céréales. Donc, je ne sais pas si on peut parler de conflit d'intérêts, mais en tout cas, ce monsieur-là, eh bien, mais vous allez retrouver les informations sur Internet, hein, je ne vous demande pas de me croire. Donc, c'est souvent beaucoup de croyances négatives. En tout cas, vous allez entendre beaucoup d'informations contradictoires. Et j'ai envie de dire, il faut s'écouter. Ce qui a changé en tout cas entre aujourd'hui et 50 ans en arrière, c'est sûr, c'est le taux de sucre qu'il y a dans les aliments. Maintenant, vous en avez à peu près partout. Si vous mangez plus de sucre que vous ne pouvez en gérer, eh bien, c'est stocké sous forme de graisse. Donc on va vous dire que, eh bien, il faut éliminer la graisse, mais la problématique, c'est que si vous mangez trop de sucre, ça fait, eh bien, ça se transforme en graisse. Et cette information-là que je viens de vous donner, d'autres vous défendront l'inverse. Donc c'est très compliqué finalement de s'y retrouver. Et quand on parle d'alimentation, on parle aussi d'écoute personnelle. Oui, vous allez pouvoir enlever certains aliments, peut-être certains aliments sucrés, si vous le souhaitez. Vous allez peut-être aussi pouvoir faire évoluer certaines croyances limitantes qui vous disent, ben, on est gros, dans la famille on est gros, on reprend toujours le poids qu'on a perdu. C'est dur en fait, mais nous portons tous une histoire autour de l'alimentation. Peu de gens finalement sont à l'aise avec l'alimentation. Peu de gens ne comblent pas d'une certaine manière leur malaise avec quelque chose d'extérieur. J'évoquais l'alimentation, mais ça peut, et la cigarette, mais ça peut prendre bien d'autres formes. Voilà. Donc il y a beaucoup d'informations contradictoires. Vous avez même des gens qui ont fait d'une alimentation qui était sans doute thérapeutique à la base, là aussi on est dans les années 30, l'alimentation cétogène, un régime, mais l'alimentation cétogène n'est pas un régime. Oui, bien sûr, si vous ne mangez plus de sucre ou très peu de sucre, effectivement, vous allez rentrer, c'est-à-dire le foie va brûler, on va dire, des corps cétoniques. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est pas possible, l'acétose du foie. Non, on ne parle pas de l'acétose du foie. L'acétose du foie, c'est sans doute quelque chose de très grave. On parle effectivement que le foie, au bout d'un moment, va pouvoir puiser dans ses graisses quand le taux de sucre est bas. Et encore une fois, c'est important, je pense, d'être accompagné de la meilleure des manières, c'est-à-dire de la manière qui vous semble juste. C'est-à-dire qu'il faut se tourner d'abord vers des gens qui sont peut-être diplômés et qui peuvent vous parler ainsi de l'alimentation de la meilleure des manières. Voilà. Même si aujourd'hui nous regardons tous beaucoup de vidéos sur Internet, on ne va pas se mentir. Voilà. Alors si on revient sur quelque chose de plus concret, puisque effectivement si vous faites un rendez-vous en hypnose thérapeutique, eh bien comme je le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir soit faire travailler à faire baisser le taux de sucre, c'est-à-dire concrètement en mangeant moins de sucre, voilà, et laisser l'organisme eh bien, se tourner progressivement vers d'autres choses que le sucre au fur et à mesure qu'il est évacué par l'organisme. S'il y a vraiment un aliment qui vous perturbe presque de manière obsessionnelle, comme le chocolat, les gâteaux, là aussi vous allez pouvoir l'éliminer.
Et si vous voulez l'éliminer durablement, c'est-à-dire ne pas reprendre le poids, encore une fois, c'est intéressant d'aller regarder les sources de stress au quotidien, où j'en suis avec mon stress, comment je le gère. Voilà. Certaines personnes, par exemple, quand elles arrêtent un produit confort, réconfort, comme la cigarette, parce que malheureusement, certains d'entre nous, on se réconforte avec une béquille bien négative qu'est la cigarette. Eh bien, quand ils arrêtent la cigarette, certains prennent du poids. Mais ce n'est pas le fait d'arrêter la cigarette qui fait prendre du poids. C'est juste qu'en fait, je vais déplacer la problématique sur autre chose. Donc, si vous enlevez la cigarette, eh bien, vous risquez de la déplacer sur la nourriture. C'est pas dit, mais c'est possible, à moins que vous gériez votre émotion. De la même manière, puisqu'on parle aujourd'hui eh bien, du poids et de la nourriture, si vous remplacez eh bien, l'alimentation un peu dysfonctionnelle par quelque chose de plus sain, vous risquez de déplacer sur autre chose. Voilà. Sauf si vous travaillez sur vous, alors que ce soit avec l'hypnose ou autre. Voilà. Ici s'arrête ce petit moment de partage spontané. Prenez soin de vous. Vous trouverez plus d'infos si vous le souhaitez sur, voilà, sur le site. Vous pouvez me téléphoner, prendre rendez-vous en ligne si vous le souhaitez. Peut-être à bientôt. Voilà. Au revoir.